Alors, dans son arbre généalogique du milieu astrologique français, Yves Le Noble termine en saluant la création en 2000 à Mykonos, puis à Montpellier, de la Fédération des astrologues de l'Europe du Sud, si je ne me trompe pas, c'est bien cette expression. Et il oublie dans son arbre généalogique de parler de ce qui a précédé cette fédération, FAES, la FAES, d'ailleurs dont on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui, 17 ans après son bilan de 2003. Et il oublie par exemple la création en 1979 de la Fédération internationale méditerranéenne d'astrologie, la FIMA. Il oublie que nous avons organisé en 82 un congrès à Athènes, que nous avons organisé aussi des activités en Israël, qui est partie de ce schéma, que nous avons invité à Nice la directrice à l'époque du milieu astrologique grec, Théodora Théoctistou, Théodora Dakou. Nous avions d'ailleurs invité et reçu Démosthène Théoctistou aussi à Paris pendant un certain temps, en 1979. Donc, nous avons organisé des congrès à Nice, à Toulon, à cette époque-là, à Saint-Maximin, en 78-79. Alors tout ça, c'est quand même très méditerranéen, sans parler de relations très poussées avec l'Italie et l'Espagne, qui sont venus à nos colloques. Par exemple, à Saint-Maximin, il y avait des gens d'Espagne. Nous avons suscité et encouragé le développement de l'astrologie en Espagne, notamment un congrès à Madrid en 78. Alors tout ça, ça n'existe pas dans son schéma généalogique, ça n'existe pas. C'est comme si la Méditerranée, en tant que concept d'activité astrologique, n'existait pas. Je suis désolé, nous avons été les pionniers au niveau des rapports avec l'Espagne, des rapports avec l'Italie, avec la Grèce, avec Israël. Bon, on ne devrait quand même pas se moquer du monde. Et nous avons organisé un nombre d'activités importantes dans le sud de la France. Ce n'est pas notre activité centrale et unique, mais celle-là existe et on aimerait bien qu'elle soit reconnue quand on prétend dresser l'arbre généalogique du milieu astrologique français. Et donc finalement, la FAES qui est en 2000, elle reprend la suite de quelque chose qui s'est développé 20 ans plus tôt. Le congrès d'Athènes de 82, la FIMA de 79, avec notamment Fernanda Nocenzo, qui était le secrétaire général de la FIMA, et qui était à Milan, et qui a organisé dans le cadre de la FIMA un certain nombre d'activités, etc. Alors je répète, le nom FIMA doit être mentionné, tout comme l'autre jour je parlais de la Fédération européenne d'astrologie au lendemain du congrès de Strasbourg. Je parlais de la Fédération française d'astrologie au lendemain du congrès de Paris de 1953, tout ça, il faudrait quand même le signaler. Et à ce propos, puisque M. Le Noble parle à un moment donné de l'histoire de la SAF, à la fois il parle de la SAF, et après il dit que Paul Colombet avait choisi le nom de la SAF. Alors on voudrait bien savoir, d'abord je vais montrer que c'était faux, puisque dans le Trigone il parle de l'Union française d'astrologie, ce n'est qu'à un dernier moment qu'il parle de la SF, mais on ne voit pas pourquoi on parle de la SF. C'est une association qui existe, qui a voulu créer en 1953 une fédération avec le Collège astrologique de France et le CIA. Pourquoi tout d'un coup le CIA prendrait le nom de la SAF? Bon, c'est incongru.